Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la pose des boîtiers Italia Speed sur un HDI 508 HDI 180 chevaux. Alors, c'est très simple. Déjà, faut virer le caoutchouc moumoute. Tac tac. Une fois qu'on a viré le caoutchouc moumoute, la prise du command rail, en fait, elle est juste là. C'est la première. Faut faire gaffe, il y en a une autre à côté. Et c'est pas. Là, on voit bien le rail. Elle est au bout. Alors, pour enlever la prise, faut passer le tournevis en dessous. Faut appuyer sur un petit clips parce qu'elle est quand même clipsée en dessous. Une fois que vous avez viré la prise, là, il y en a une avec le boîtier, donc une Italia Speed. Là, ça rentre tout seul. Et la deuxième, avec la prise, l'autre prise du boîtier, pour faire la modif. Et quand il vous envoie ça sur les 180 chevaux, en fait, c'est là qu'on voit. Voilà, il précise sur la notice. Si vous avez reçu, machin, hein. Donc on va en haut ici, les pattes, il faut les dégager parce que ça rentre pas. Et il y a le téton de l'autre côté, on le retourne, il y a un téton à dégager aussi, pour que la prise elle s'emboîte. Et une fois que la prise elle est branchée, alors, faites pas comme moi, parce que j'ai mis le contact, et en fait, je parle pour le 180 chevaux, hein. Donc après les autres, faut faire l'essai quoi. Mais sur le 180 chevaux, quand tu branches le boîtier, en fait, il faut faire la modif directement du sélecteur A. Parce que quand le boîtier arrive, il est juste il est pas fermé. Donc, moi les réglages, j'ai pas touché. On a laissé sur Race, hein, directement comme là. Donc là, ça, les commutateurs là, on touche pas. Le commutateur A, il faut le clipser, tech, de l'autre côté. Molette de réglage ici, je suis remonté 2 crans plus loin. J'ai retourné 2 crans à droite, hein, remonté. Et franchement, c'est top. La bagnole a une bonne patate. Hein, malgré qu'il y en a qui disent les boîtiers c'est de la merde. Moi, j'ai déjà eu des boîtiers sur série 7, sur la Jaguar et tout ça aussi, pareil. Et franchement, bon, le gain de puissance, après, c'est sûr qu'il n'y a pas c'est pas une reprog. Mais la puissance est là. Voilà. Donc, le boîtier, que si vous tournez la clé, vous essayez de la mettre en route sans recommuter ici, tic, vous allez avoir les défauts moteurs qui va s'afficher. Dès que vous allez tourner la clé, la voiture ne démarre pas, sauf en sécurité, ça vous marque d'aller vous faire dépanner au garage. Sur le coup, je peux vous dire que c'est sympa. Après, j'ai l'avantage, j'ai la valise, moi, diagnostic Peugeot Citroën, donc je m'en fous. Mais celui qui ne l'a pas, pour info, si jamais ça vous arrive, ce genre de problème, en fait, vous débranchez la cosse de la batterie. Ici, la cosse rapide. Tu lèves, clac, clac, vous débranchez, vous branchez, et la voiture ressort du mode défaut quand même. Hein, mais voilà, ça fout les jetons, hein, le premier coup quand même, parce que la bagnole démarre plus, ça fait bizarre. Donc une fois que vous avez branché le boîtier, vous claquez le commutateur au-dessus, et là il n'y aura pas de souci. Ensuite, bon bah, moi je l'ai accroché après l'autre faisceau ici, et je l'ai pris après la pompe de l'ADA, parce qu'elle est sourcils en bloc en fait. Et je sais pas, je trouve que ça, voilà, pour les vibrations et tout, pour le boîtier, il est bien là, du coup. Je pense, hop, un rislant autour et on n'en parle plus. Et après voilà, il n'y a plus qu'à rouler. Et perso, au niveau des autres réglages, je vais pas essayer, puis ça m'enchante pas. Le race, en remontant juste un tout petit peu le potard, faut pas être trop gourmand, hein, parce qu'il y en a qui vont vouloir le foutre à fond. Les petits crapauds qu'il y a ici dedans, surtout, faut pas toucher ça, hein, c'est écrit. Hein.
Touche pas à ça, petit con. Tu touches pas. Petit crapaud. et puis voilà. Donc ensuite, avis partagé certains. Hein. J'avais lu que les boîtiers, c'était des boîtiers de la merde, que ça marchait pas, tatati. Moi perso, j'ai commandé ça chez eux. Je l'ai monté. Et je peux vous dire que la voiture de 180 chevaux, faudrait la passer au banc pour voir vraiment le rendu, mais sans rendu comme ça, elle doit quand même passer les 200 chevaux maintenant, facile quoi. Parce que le gain de couple est impressionnant quand même. Et aucun défaut moteur, il n'y a rien. Voilà. Donc sachez juste que quand vous branchez le boîtier de chez eux, et que si jamais vous avez un défaut qui apparaît au tableau de bord, pas de panique. Ça va se faire tout seul. Hein, il faut commuter le machin, débrancher, rebrancher la batterie. Et puis à l'occasion, bah, foutez-lui un coup de valise. Et puis voilà. Let's go. Donc, tuto sur le 2 litres HDI 180 chevaux. Blue HDI. Hein. Voilà. Allez, ciao.